Yes, mon homme! Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Un autre savoureux épisode du Race Pod où on fait l'analyse de course la plus poussée qui existe. Du moins au Québec. Alors, on s'amuse, on est avec David de Gingras D-Spec. Il se trouve que ton bike tire pas assez, t'envoies ça chez D-Spec. David, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, ça va bien. On a Oui, aussi merci. Nick Salut. qui a rangé son cellulaire juste à temps. Et puis, c'est la journée parents-enfants. On a Caleb. Ouais, Le fils de Nicolas, le futur master suspension en Artec qui est en Ouais. studio. Il a fallu que je baisse la caméra parce qu'il n'est pas grand. Caleb, comment ça va? bien. Ça va bien? Ouais. Fait que là, es-tu avec nous aujourd'hui pour faire l'analyse des courses sérieusement de Daytona? Ouais, je les ai toutes regardées. Tu as regardé, puis t'es même plus sur le gun que ton père. Tu as préparé des notes. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Tu vas pouvoir arriver avec de l'information pertinente et précise. C'est sérieux, ça, là? C'est tout à fait sérieux. Donc, pour commencer, on remercie tout le temps les sponsors. Donc, commencer à Technica. Si tu trouves que ton bike est trop sale, t'envoies ça chez Technica. Produit super bon dégraisseur, DHP 110. J'ai ça à vendre sur Motocoach Shop. J'ai ça à vendre aussi sur Cobra Moto. Donc, au meilleur prix. Free shipping, commande au-dessus de 200$. Donc, Technicam qui supporte le podcast. Donc, un gros merci à Mathieu. Un gros merci également à D-Spec Motosport qu'on a nommé, mon David. Toujours de l'ouvrage. Oh yes! La shop est pleine. Shop est pleine. Travaux légers. Travaux légers. On pourrait y revenir plus tard. Ou pas. Ou pas. Sinon, un gros merci à Clich Auto Ford Tedford. Tu cherches un Ford F-150, un Transit, n'importe quelle sorte de Ford, un Mustang E, un Mach-E électrique. Qui sait? Je pense qu'on en voit quand même pas mal dans le chemin des Mach-E. Ouais, ma soeur, elle a ça. Elle aime ça? Ouais, oui, elle aime vraiment ça. Puis je l'ai essayé l'autre jour, ça va vraiment bien. Ça marche aussi. T'as doué? Ouais. T'as même... tu peux même mettre un faux son de Mustang. Ça sonne-tu rien qu'en dedans ou dehors aussi? Rien en dedans. C'est quand même pas pire. Ouais. Puis l'autonomie, je pense que c'est assez bien aussi. Ouais, 400 peut-être. 400 km. Ça dépend comment tu payes ça à suce, là, j'imagine, mais... Puis l'hiver aussi, c'est un petit peu moins, mais ouais, c'est bon. Écoute. Elle l'a ramené de l'Abitibi, fait qu'elle n'a pas eu le choix de se rendre jusqu'ici. J'ai d'ailleurs été en Abitibi la semaine passée. Val d'Or, c'est en Abitibi? Ouais, t'étais perdu. Qu'est-ce que Ça, t'allais faire? Je suis allé travailler. T'es-tu allé chez Martin Tout-Terrain? Ouais, j'étais allé chez Martin. Ah oui, j'avais déjà acheté une moto, là. Ouais? Ouais. T'es allé la chercher là? Mais hey, il y avait un KTM à vendre à 5000$ en bas du PDSF, fait que j'avais sauté là-dessus. C'était comme un 2018, on était en 2019, puis c'était un restant. Non, on était en 2020, puis c'était un 2018 flambant neuf. Fait que j'ai pas le choix. J'ai fait Val d'Or aller-retour. Ça valait la peine, pardon. T'as le temps d'y penser. T'as le temps de te dire, j'ai envie de te barres. Non, j'avais pas le choix. J'avais fait le virement tout. Là. OK. Mais ouais, c'est quand même une bonne trotte. Ouais. J'étais là pour le travail, pour Stark Future. On développe territoire et puis essayer de trouver un nouveau dealer. Qui sait? Martin Tout-Terrain? Je sais pas. Il y a aussi qui est pas loin, Action MX. Il y en a plusieurs dealers. Puis c'est pour ça un peu que j'ai été là-bas. Je regardais le secteur sur Google Maps. Il y a beaucoup de dealers pour la petite région que c'est quand même. Mais quand même, il y a quand même 40 000 personnes qui habitent là. Donc, ouais, mais tu sais, là-bas, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que de faire du BC? c'est travailler à la mine? Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est une économie d'usine. C'est des mines d'or puis tout là-bas. Fait que c'est une place qui ont un moyen de s'acheter des bébelles là même. Puis je pense que ça va bien faire d'avoir un dealer là. C'est pas encore fait, là, mais j'ai été semer des graines, comme on pourrait dire. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais Stark est en pleine expansion partout au Canada, aux États-Unis, au Québec aussi également. Avec un rep aussi proactif, puis ça coche que moi, mais ça peut pas faire autrement que grandir. Le gars, il se lance des fleurs, hein? Écoute, on va appeler un chat un chat. Ouais. Sinon, ben, gros merci à l'Apostophe. Un autre qui est bon, c'est Adrien de l'Apostophe. Conception photo, vidéo. Il fait mes jerseys. Il est en feu, Adrien. Il a même fait un prix combo. Si tu as plusieurs jerseys à faire l'été, ça revient un petit peu moins cher toutes les fois que tu en rajoutes un sur la pile.
Puis aussi, si vous cherchez à faire des t-shirts pour vos équipes, pour vos trucs, ben il est très compétitif au niveau des prix, capable d'avoir pas mal tous les matériaux puis ce que vous avez de besoin. Sinon, ben gros merci également à STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Moteur, pour tous vos besoins, replaquage de cylindres, pistons, des pièces. Il y a quand même beaucoup de distributeurs. Il fait faire beaucoup de distributeurs quand même. Pas juste ça, les replaquages de cylindres, là. Entre autres, Recluse. Je sais qu'il y a Recluse, il va travailler fort là, avec ça cet été. Là, il ne voulait pas trop que j'en parle encore, mais à suivre, il y a des nouvelles qui s'en viennent pour ça. Mais ouais. Aussi, ben sinon, ben, gros merci à Cobra Moto Québec. On en parlait tantôt. Donc, il y a les petites motos Cobra, super performantes, des pièces, 600 numéros de pièces en stock. Ici même. On dirait pas ça, Annick. 600 SKU. Ah, le garage est plein. Le garage est quand même pas mal de stock. Également, merci à Talaria Canada. Donc, Nick, si tu veux que ta blonde a suivi vos courses, il achète un Talaria. Elle va se promener, elle va triper. Ou ton gars, d'après moi, ton gars, il aimerait ça avoir ça. T'aimerais Ouais, ça avoir ça, Ouais. Caleb? Mhm. Ouais, j'aimerais ça avoir ça. Mais t'en as essayé un aussi cet été. Ouais. Ça va bien, tu sais, même si c'est pas très grand, Ouais. ça. Ben, ma fille, elle a 8 ans. Elle est capable de se Exact. promener. Il faut juste pas qu'elle arrête. Non, c'est Mais ça. elle est capable de se promener dessus. Celui que tu avais essayé, Caleb, c'est-tu un MX4, un MX3? Je sais pas vraiment. Il allait-tu vite? Ouais, il allait vite. Il roulait 80 km/h, je pense. Tu des gros breaks? Ouais. C'était un MX4. MX3, ça va plus tranquille, on en voit moins. Ouais. Je suis pas sûr qu'il s'en va encore d'ailleurs. Mais MX4, MX5, c'est encore disponible. Le MX5 a 13 000 watts de puissance quand même, versus 8 000 pour le MX4. Donc, une fusée. Et ça fait le tour pour nos sponsors. Sinon, Snowcross, en fin de semaine, j'ai pas beaucoup d'infos. Je sais qu'il y avait des courses là, à Roberval, sur le lac à Roberval. Il faisait -20, du gros vent, de la neige. Je pense qu'ils ont eu un doigt à tout que de la météo. J'avais pas les FOMO d'être là, honnêtement, quand je checkais la météo. Mais on a Francis Pelletier qui fait très bien sur le championnat national là, cette année. Puis là, j'ai pas checké, mais si je me trompe pas, il est deuxième au championnat, puis il a fini premier là-bas. Emmerich, qu'on avait la semaine passée en studio, il a fini 4. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour Emmerich, mais peut-être une fin de semaine un peu plus difficile. Sinon, Dylan Lebel qui était là aussi. Donc, encore un gros événement, le Festival d'hiver de Roberval. J'ai hâte d'avoir un peu plus d'infos sur qu'est-ce qui s'est passé là-bas, mais ça n'a pas été facile côté météo. À part de ça, moi, j'ai été faire un petit tour au Salon de la moto de Montréal. Mhm. J'ai été faire du PR. Y a-tu beaucoup de monde? Ouais, quand même. Mhm. Puis, je suis arrivé samedi matin, assez tranquille, samedi matin, avant midi. D'ailleurs, si vous voulez y aller, c'est une bonne heure pour y aller. Là. C'est assez tranquille. C'est le fun pour ça. Mais samedi après-midi, ça s'est rempli. Beaucoup de monde. Puis on a eu la chance de rencontrer puis de faire un peu le tour du salon avec Zoé. Je n'aimerais pas son nom de famille parce que je suis incapable de le faire. La rep de Liat, la brand manager pour le Canada. Fait que Liat qui me supporte personnellement depuis une couple d'années. Fait que c'était le fun de pouvoir jaser un peu puis faire le tour du salon. Mais côté mix et tout, j'ai parlé, il y avait gang de X-Town là-bas, gang de Deschambault. J'ai parlé à Dylan Wright qui était là aussi. Évidemment, c'est plus orienté moto de route, le salon de la moto à Montréal, mais Mhm. la présence AMX est là. Il Puis n'y a pas de kiosque Stark du tout? pas de kiosque Stark cette année. Ça passe proche. Je suis en Ok. train de tout organiser ça pour y aller. Il me semble que c'est une bonne place pour montrer le produit quand même. Ouais, certainement. Mais on était un petit peu de dernière minute au niveau des délais, puis on voulait apporter le EX là-bas, puis là, le EX, il est justement il y a des délais. Donc, on l'aurait pas eu à temps. Fait que d'arriver là avec seulement un MX, c'est peut-être moins la place pour ça. Fait que l'année prochaine, le plan, c'est de retourner puis d'être là en force, d'avoir une présence officielle. Mais assurément que ça prend des stocks là-bas. Là. Il n'y en avait pas un sur le plancher. Fait que c'était un peu décevant. Mais non, l'année prochaine, on va être là. Je sais qu'à Toronto, j'ai 2 dealers que je venais tout juste d'ouvrir avant le salon qui ont réussi à avoir leur bike à temps, qui étaient là dans la zone électrique. Puis ça a fait jaser pas mal. C'est un coin que je veux beaucoup développer, mais en tout cas, c'est un autre sujet.
Sinon, il n'y avait pas d'Isaac en fin de semaine. On va sauter direct à Daytona. Qu'est-ce que vous avez pensé de la piste? OK, je commence. Piste, tout le temps, Daytona, c'est tout le temps une piste un peu unique. Tracé long. Les temps autour sont relativement longs. Piste qui se détériore aussi beaucoup plus que la normale. C'est un peu un grattage de tête pour les équipes à savoir qu'est-ce qui est mieux comme setup. La track était différente des longs rythmes avec des enchaînements, on a pu voir un peu difficiles parfois parce que, mettons, soit que les gars, ils arrivaient courts ou ils arrivaient un petit peu, ils overshootaient, puis la distance entre certains sauts était assez short. Fait que ça a fait des petites cascades pour certains. Oui, ça s'est planté à peu Ouais. près. Ouais. Puis je pense que c'est ça. Moi, quand j'ai vu la track, j'étais bien énervé. Les whoops dans les qualifs, il avait l'air extreme. Mhm. Au début des qualifs, surtout, la track était vraiment rough, mais c'est comme placé dans la journée. Puis les gars disaient que le soir était moins pire que dans le jour. David, as-tu commenté? Ben, j'en ai plein des commentaires. Je trouve la track à Daytona, c'est ça qui fait que cette course-là est si intéressante. Puis cette Ouais. année, je trouve que la track, elle fonctionnait bien pour faire de la bonne course. C'est toutes les split lanes qu'ils ont fait. Des fois, ils font un split lane, mais ça finit tout le temps la même lane qui La est même- rapide ou de quoi. Là, il y avait bien des endroits avec plusieurs options qui étaient super cool à checker, là, où il y avait les deux lanes de sable qui retournaient dans l'espèce de virage surélevé, où est-ce que Kenny était super rapide. Là, Hey, ça me tu le ramenait. virais-tu le coin ou le virais Ça pas? me Hein? ramenait des petites vibes de super motocross là, à Montréal dans le temps qui sautait sur le dessus Sur le qui top, là, revenait ouais. de l'autre bord. Là. C'est pas Mhm. tout à fait ça, mais je trouvais que c'était. En tout cas, c'était cool. La ligne extérieure était nice à voir aller. Puis il y a plusieurs Ouais. gars qui virent en avant qui l'utilisaient. Entre autres. Fait que ça, je trouvais que c'était. La split lane, c'est vrai que c'était dur. C'est pas tout le temps l'inside qui était plus vite ou l'outside. C'était vraiment. Puis il y avait plein de places de même dans la piste là, qu'on pouvait voir des dépassements se produire. Là. Ça donnait des. C'était une track qui était coursable, on pourrait dire en français. Mhm. Raceable. Toi, Caleb, as-tu la piste? As-tu aimé ça, Daytona? Ouais, il y avait des sections un petit peu rough, un petit peu plus dures. Ben, c'était une Daytona à Eli Tomac, mais sans Tomac. Hey, c'est vrai. C'est vrai. Tomac, il manquait. C'est vrai qu'il y a un Tomac à Daytona, ça Ouais. fit. Ça fait 7 Ouais. fois qu'il gagne Ouais. Daytona. Parce qu'il y avait eu une entrevue avec Ouais. Tomac, puis le gars. Il a dit que il- même toutes les Daytona, c'est des Daytona à la Eli c'est Tomac. ça, il demandait si ça serait-tu une track qui suiterait ton style un peu. Il a dit toutes les tracks de Daytona, ils sont à la Tomac. Fait que, on a dit qu'on pourrait nommer ça le Daytomac. Ouais. Le Daytomac. Ouais. Ouais. Bonne idée. Sinon, Calif, avez-vous regardé ça un peu là, dans le jour, le Race Day Live? Moi, j'ai regardé. Je sais pas si vous avez regardé aussi. Souvent, je skip. Je fais juste écouter les 250A, 450A. Puis, man, quand que Chase il a fait son lap de Son 1,17, fast là, lap. c'était comme. Mhm. Son peg, il y a une place son peg, il a dragué dans la face du saut. T'as vu la grosse motte de terre comme s'en aller dans les airs. Puis, il a pas plissé d'un œil, il a continué. Puis, il a fait un temps qu'à la fin, on était tous Ouais. 2 secondes plus vite que le deuxième. Fait que Mhm. c'était assez impressionnant à voir. Ouais, raw speed à Chase, ça reste imbattable. Mais en tout cas, on y reviendra. On sautera peut-être pas tout de suite au 450, mais il y a plusieurs points à améliorer, je pense, Ouais. outre que la vitesse. Mais sais-tu, dans Calif, là, sur le dernier tour, quand il a fait son fast lap, on l'a vu sauter le wall jump. Puis il me semble que des qualifs, c'est comme le seul. C'est le Qu'il seul faisait. qui le faisait, ouais. J'ai pas regardé. Tu parles dans les heats ou juste dans les qualifs Dans les du qualifs. jour? Non, Parce je que dans sais les heats, pas, après ça, Dave, tout tu le vas te monde, dire pas peut-être. tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui sont mis à le faire. Mhm. Ben, c'est souvent de même À à la ce temps. TV, ça avait l'air facile. Ouais. Je sais pas si tu as vu c'est qui a passé droit. Ça avait l'air sketch.
sais, d'arriver, parce qu'il arrive vraiment vite à une bonne vitesse, puis il faut que tu tournes le coin aussi. Mais il me semble que je n'ai vu un ou deux passer droit. Ce Là. soir-là, il n'y avait pas de coin, avant. Là. C'était Finish qui était après. Ah, OK, on parle pas de la même section d'abord. Non. Toi, tu parles du wall jump. Ouais, le wall jump. Ah, OK, je pensais que tu parlais tantôt de la section. Ouais, le wall jump. Ouais, c'est vrai, ça paraissait. Ben, à la TV, je trouvais que ça avait l'air d'un double. À un moment donné, ça ressemblait à un double standard. Ouais. Mais ça a été impressionnant, je trouvais, quand Munoz il a dépassé Vial dans le heat, puis que Vial, il l'a roulé, puis Munoz, il a sendé ça. J'ai fait « wow ». D'après moi, on serait assis sur une moto en avant de la bosse, là, du pitch, puis on Mais il y a une trouverait pas qu'il photo l'air de facile, Vial dans le trou qui regarde Munoz dans les airs. C'est assez, ouais. c'est assez impressionnant, cet angle-là. Mais après ça, ça avait l'air comme d'un automatisme. Tu n'avais pas le choix de le faire, même s'il y a quelques bons pilotes qui le roulaient encore, puis tu vois, ils perdaient du temps. Il y en a que ça a été deal breaker, puis qui ont perdu, qui se sont fait dépasser, ils ont perdu des positions à cause de ça. Là. Assurément. Sinon, ben, dans les heats, je ressors mes notes, là, où David, c'était de quoi rapidement? Trasher, Old Shot. Heat 1, c'est ça. Trasher, Old Shot avec le big crash, mais qui a quand même réussi à se sauver clean sur le premier rhythm. Puis après ça, ben, Vial, aussitôt qu'il était en avant, il s'est builté un petit gap, mais c'était une tendance qui est quand même... 5 secondes de gap, pareil. C'était une tendance que vous remarquerez, c'est revenu quand même souvent que le gars qui était premier, il réussit à se builder un gap, probablement parce qu'il était capable de faire sa propre course puis d'être créatif dans les lignes, tout ça, parce que c'est arrivé presque à toutes les heats, puis même dans les finales, que le gars qui est en avant, il était capable de se faire un beau petit gap. Ouais. C'est ça, Munoz dans le Heat 1 qui a complètement sendé. Munoz qui est quand même reconnu pour être assez cascadeur, là. Peut-être pas le genre de gars que tu veux qui saute alentour de toi puis qu'il a eu un bon départ puis qu'il virait avec les gars en avant puis qu'il a sendé ça. C'était une bonne ride pour lui. Ouais, il y a des bonnes batteurs, là, 2, 3, 4, 5. Vial était parti en avant, mais ça jouait du coup pas mal là, pour les positions. Vial, que tu sais, c'était pas top, là, même. Tu sais, il est pas flamboyant depuis le début de la saison. Puis même dans les qualifications, je pense que meilleur temps, 10e meilleur temps. Puis il est revenu pour la manche qualificative avec des nouveaux réglages, puis il se sentait mieux sur la moto avec un départ en avant, puis on dirait que ça a comme débloqué à partir de là. Il a pris la confiance aussi de rouler en avant. Puis ça s'est répété un peu dans le main event. Mais tu sais, Daytona, je trouve, faut jamais que tu prennes ça pour acquis, là. Pas parce que tu vois des nouveaux noms rouler un peu en avant Daytona qui vont nécessairement être là le week-end prochain. Parce que c'est vraiment différent pareil. C'est comme un peu une mud race. Ça vient brouiller les cartes un peu. Mais ça peut lui donner du momentum pareil. Puis on dirait que ça me fait penser à la Dungey, là, que depuis le début de la saison, toutes les vites, ils ont eu une mauvaise course, mais lui, il est tout le temps 4, 5. C'est pas flamboyant, mais il est là. Puis là, il a eu sa course, puis c'est ça. C'est pas le plus excitant, des fois, à regarder, mais au final, des fois, c'est eux autres qui ramènent la plaque numéro 1 parce qu'ils font les petites affaires, puis après 8 courses, c'est eux qui ont la meilleure moyenne. Ouais. Sinon, I2, Hampshire qui a tiré au shot puis il a gagné. Ça n'a pas été une course très mouvementée. Non, mais tu peux déjà voir comment la track a commencé à se maganer juste après. Juste dans ce heat-là, tu voyais que la track elle s'était quand même déjà détériorée. Fait que ça s'est retourné assez vite. LCQ, moi j'ai marqué en gros boring. LCQ 250. Ouais, c'était pas mémorable. Palpitant, là. Non, exact. Je sais même plus c'est qui que il devait avoir. C'est qui Jack Chambers, BRMX. Ah, Jack Chambers, ok, ouais. Ah ouais, c'est Chambers, ouais. Chambers, il roule-tu pour BRMX. Il roule pour Monsieur Julien, là? Exact. Ouais, c'est ça. Jack Chambers qui faisait les MXGP, je crois, l'année passée. Exact. Qu'on n'entendait pas
trop parlé de lui. Moi, il est arrivé dans MXGP, puis je sais pas toi, David, mais j'avais aucune idée c'était qui. Je voyais que c'était un Américain, mais pas un, je sais pas un nom qu'on a entendu vraiment souvent. Puis là, il est revenu faire du supercross ici, puis c'est correct, là. C'est pas un top, là, mais il fait quand même des bonnes choses. Overall, il a fini combien? Chambers a fini 13, Jack Chambers. Ouais. Quand même pas si pire. Ouais. C'est sûr. ça, mais Pas si pire. avant de partir pour l'Europe, il était aux US. Là, il y avait eu quelques petits flashs de vitesse par-ci par-là. Là. Il était un peu suivi par Zach Osborne, puis encore aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est ça, des petits flashs de vitesse, mais beaucoup de passages par-dessus les poignées et compagnie, là, pas trop de consistance. Mhm. Fait que c'est ça, il est parti en Europe, mais là, il semble peut-être s'être ressaisi un peu. Il a l'air d'être steady d'un main event depuis le début de la saison S. Fait que c'est un bon petit rider à suivre. À suivre pour son évolution. Sinon, 250 main Vial qui a tiré au shot. On a un gros crash aussi de Levi Kitchen. Je sais pas si vous avez des infos Ouais. là-dessus. C'est Puis, un... qu'est-ce que t'as à dire, mon homme? Ben, il est fini avant-dernier à cause de McAdoo. Ouais, McAdoo aussi. Ouais, il est planté. Mais non, Levi, wow. C'était solide là, Et- comme. Ouais, puis tu sais, il y avait l'image sur Peyton, tu sais, son boss, le boss à Levi qui est dans sa chaise roulante puis qui regarde la course, puis Ses cheveux. que Levi, il roule pour vrai comme un déchaîné, là, Ouais. ça va vraiment bien, puis il a l'air d'avoir du flow, arrive beaucoup trop vite dans la section juste après le finish où il y a une espèce de trou, on pourrait dire, puis après, il y a juste un enchaînement d'un petit double, mais qui est vraiment, t'as tellement de vitesse que tu voyais les gars, ils arrivent, les suspensions, ils ballonnent au fond, puis ils se faisaient éjecter. Tu voyais souvent des gars se faire projeter vers Ouais. l'avant, mais sans trop de dommages. Mais Levi, ça a été le plus gros crash de la soirée. Sa roue d'en avant, là, pour moi, a passé au-dessus de la bosse. Puis Ouais. il s'est fait catapulter. Il est presque chanceux apparemment qu'il y a des vertèbres où il y a le dos à quelque part brisé mais dans la portion haute du dos, ce qui est comme moins commun comme blessure, si on peut dire. Puis c'est quoi qu'il y a d'autres clavicules, je crois. Fait qu'il s'en sort relativement bien, mais saison terminée malheureusement pour Levi et le Team Pro Circuit. Qui, par le fait même, McAdoo, qui roulait déjà blessé, s'est fait bencher pour le main. Je pense que Mitch a fait là, ça marche pas tant qu'à risquer. Ouais. C'était une décision de l'équipe plus exact. que de Cameron, de ce Ouais, qu'on exact. en a compris. Oui, parce que je pense que Cameron, sa tête, elle veut beaucoup, mais son corps, il veut pas. Puis ça a toujours été ça, lui. Il est très, très, je trouve qu'il est très fort mentalement quand même. Il est capable de rouler sous blessure. Puis il l'a montré plus d'une fois. Mais là, tant qu'à traîner le lunch un peu puis risquer de se blesser plus fort, ben, ils ont décidé de prendre cette décision-là. Probablement que c'est mieux comme décision aussi, parce qu'il serait assurément hors championnat là, avec les résultats qu'il y avait. Ouais. Peut pas tout faire, là, sinon, à part de tout ça. Dans le main event, David. Ben, Volan, Best Ride. C'était un peu underwhelming. Il y avait des troubles avec il y avait une clutch semi-automatique pour accommoder son gréement de break arrière. Puis là, ben, finalement, ils ont changé de système. Non, ils ont changé de système. Il y avait une espèce de levier que je crois que c'était le Recluse. Mais là, ils ont une autre marque. Là, je me fie aux photos, c'est la marque Clake. Que j'ai déjà, pour avoir déjà installé des masters de clutch Clake, c'est toutes sortes de masters avec des leviers, des formes vraiment bizarres pour les gars d'enduro. C'est populaire en enduro, ouais, ça. C'est ça. Ou genre quelqu'un qui serait peut-être un handicap et qui aurait des mognons ou quelque chose. Martin Deschamps, son moteur. Non, mais c'est ça. Ils ont vraiment des leviers de forme spéciale. C'est ça exactement qu'il y a maintenant comme master de break arrière. Là. Fait que bref, je pense que ça l'aide un peu. Sa clutch aussi, David, sont retournés avec une clutch standard. Oublie ça t'offre pas en SX. La clutch automatique, ça le faisait pas. Fait qu'ils ont retourné avec un type de clutch standard, une torque drive probablement. Et puis avec le petit setup de break.
il disait qu'il avait quand même eu un peu de misère à s'adapter au début, vu que là, il n'y a plus la clutch automatique. Mais ça semble pas l'avoir trop empêché de performer. Non, c'était une bonne ride A- pour lui. Avez-vous vu il a été pénalisé il a failed le soundcheck? Il a été pénalisé pour, je pense, quelques points pour sa position qu'il a faite Non, dans OK. le main event. ah ouais? On pourrait peut-être ouvrir une parenthèse par rapport à ça, les soundchecks, justement, dans SX. Là. On pourrait-tu mettre ça de côté? Je comprends pas, moi non plus. Qu'est-ce que. T'es à Ouais, Daytona, là, ouais. Puis, c'est pas des pratiques à tous les jours. Là, non, puis ça va réduire, en plus, je pense qu'il parle de réduire un peu les décibels, quelque chose comme 2 décibels, ce qui affecte bien gros les setups aussi, exhaust, intake, et ainsi de suite. Ouais. David, il est probablement le mieux placé pour savoir ça, mais ça affecte beaucoup la performance du bike, réduire le sound limit. Puis ça crée des problèmes un peu comme que le Club MX ils ont vécu avec Volen. Parce que, tu sais, on s'entend, là, des Monster Trucks, là, ils roulent straight pipe. Ouais. Et au drag, là, c'est bruyant. Tu sais, des événements Ouais. top de même que 17 courses dans l'année, je veux dire, ça serait pas bien grave d'avoir. Mais dans Pas notre. obligé Tu sais, d'être c'est un- straight pipe non plus, mais. Ben, je sais pas que c'est de même, Dave, mais tu sais, moi, je voyais des fois des gars faire des soundchecks. Ils s'arrangent, ils viennent avec une coupe d'exhaust, ils s'arrangent pour faire le soundcheck, ils passent. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a en course, là? C'est différent de qu'est-ce qui est allé passer le soundcheck avec, tu sais. Ben, t'as pas le choix. C'est... Ils vont mettre du Il marqueur sur marquait. ton. Fait qu'ils- Ah les ouais, ok, gars, ok, ouais, c'est les ça. gars, ils Ok, ils vont sont plus tech bright que... avec 2 silencieux pour que s'ils crashent puis que son silencieux est détruit, ben, il y a un deuxième Ok. silencieux qui a été passé à l'inspection. OK, fait qu'il démange la paille, puis ils en mettent un autre, puis ils refont Ouais. le test. Mais tu sais, on Ok. est dans une industrie que toutes les. Tu sais, c'est une business comme de marketing puis d'advertisement. Fait qu'au final, ce que eux roulent, ça finit par se retrouver dans les mains des consommateurs. Fait que ces normes de bruit-là, ça fait que tous les fabricants aftermarket, il faut toujours qu'ils soient en constante évolution pour faire des exhausts qui passent les tests, là, puis qui sont légales dans ce type de course-là. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils enforcent des lois pour que les manufacturiers fassent ça. Mais sinon, c'est vrai que ça n'a pas de crise de bon sens. Là. Il y a au même stade, il y a du NASCAR qui fait je sais pas combien de décibels pendant des heures et des heures ou du Top Fuel NHRA. Fait que c'est pas, c'est pas pour pas écœurer les voisins, mettons, là, dans ce type d'événement-là. Non, c'est ça. Mais t'as raison, tu soulèves un point en disant que il y a beaucoup de ces pièces-là qui transmettent au marché après, ce qu'il n'y a pas nécessairement dans le NASCAR. Tu sais, dans le NASCAR, le monde des estrades ne va pas s'acheter une pipe pour mettre sur le Camry. Tu sais. Fait que c'est vrai que cet aspect-là, en même temps, pour avoir des race specs, mais qui seraient au lieu d'être moins bruyants, qui seraient plus. Mais tu sais, je trouve que de taper ses doigts à des gars puis mettre ça autant que. On pourrait peut-être mettre ça plus facile à passer, mettons, sans dire qu'on va au straight pipe. Être plus. Donner plus de jeu, peut-être un peu. Ben, d'un Ouais. sens, les bikes s'améliorent toujours, les HP, la performance, les châssis, blablabla. Fait que s'ils sont capables de continuer d'améliorer, mais en gardant un niveau sonore un petit peu moins élevé, puis que ça se transmet aux consommateurs, ben ultimement, peut-être que ça peut aider les pistes ou bon. Peut-être que je rêve, là, mais je pense que ça les pousse à trouver de nouvelles places où est-ce que les décibels viennent aussi. Là, ils sont forts sur l'isolation des airbox maintenant. Là, parce que justement, ils savent plus quoi faire pour baisser les décibels sans trop perdre de power. Fait qu'en assourdissant les airbox, ils sont capables de baisser des décibels. Puis ça a un moins gros effet sur la performance que d'une restriction à l'exhaust. Ouais. Bref, ça fait du sens qu'est-ce que tu dis, David. Fin de la parenthèse. Ouais. Fait que 250 en gros, 250, ça a brassé. Il y a un red flag aussi. Un autre red flag, 3 en 3. Ouais. 3 en 3. Mais ça avait désavantagé Max Anstie, la dernière course, il s'est fait voler la victoire, si on pourrait dire, par Levi Kitchen à cause du red flag. On peut dire peut-être qu'il y a eu avantage à cette course-là d'avoir un red flag. Max Anstie s'est retrouvé Sixième. sixième
overall, mais qui a tombé au départ, donc partait de très loin. Je crois que quand il y a eu le red flag, il était peut-être rendu dans 10e. Ouais. Fait que le red flag, il est tombé tout de suite en arrière de les positions, ainsi de suite. Fait que C'est vraiment- ça lui a donné un avantage, je pense, parce que il a sauvé les meubles quand même en fin de semaine, Max City. Ça aurait pu être bien pire. Fini 6. Mais Max, qui a eu un gros crash dans le press day, ben gros crash, en tout cas, il a crashé, ça l'a peut-être aussi sonné un peu. Il aurait pu définitivement scraper sa saison drette là. Moi, quand je l'ai vu au départ repartir de loin, là, j'ai dit là, on va voir c'est de quoi qui est fait. Là, tu sais. Ouais. Vas-tu être capable de remonter le pack, de remonter jusque dans le top 3 comme un Deegan aurait pu le faire, mettons? Ouais. On a eu la réponse, c'est non. mais si tu regardes l'historique aussi des courses de Daytona de Max Anstey, on dirait que c'est C'est pas. pas sa place. Ouais, Ok. exact. Mais une section qui était crissement rapide, c'était la section à sable. Là. Il a fait une coupe de dépassement là, où d'aller chercher des gars qui devaient gagner une seconde rien que là, versus les autres. La ligne de gauche, ça semblait plus La ligne à rapide. Roxanne. Ouais, Que exact. Roxanne prenait à la Mm. fin. Fait que, il avait trouvé. Peut-être que Roxanne, c'est un peu là qu'il l'a pris aussi, mais Max Anstey, en tout cas, il y avait la recette pour passer vite dans la section-là. Ouais. Il n'y a pas eu tant de crash dans la section de sable quand tu regardes ça non plus. Non, puis tu sais, l'angle de caméra qu'il y avait, tu voyais, c'était comme Ouais. une caméra dans l'arrière, puis tu voyais les deux lignes. Puis, tu sais, souvent on dit que la télévision rend pas justice à comment que c'est rough, mais je trouvais que ça avait l'air très rough. Puis les gars, ils rentraient Mac 2 dans le sable, là, c'était assez impressionnant à voir. Ouais. C'est peut-être ça qui faisait qu'il y avait moins de crash aussi. La section était rapide, fait que tu flottes un peu plus là, dans ce temps-là. Peut-être. Part de Qui ça, a gagné la course, Caleb, en 250? Ben, c'est Hampshire. Puis qu'est-ce que tu penses de Hampshire? Ben, il part bien sa saison. Ouais, tu trouves? Il veut gagner son championnat. Là. Exact. Ça va quand même pas. Ben, une fin de semaine parfaite pour RJ, si on peut dire. Fastest qualifier, gagne son heat, gagne la finale. même dans la finale, il était quasiment une seconde plus vite Ouais. que tout le monde. Ça allait très bien pour lui en fin de semaine. Il gagne de précieux points. Précieux point, mais si je me trompe pas, il est quand même loin. Ouais, parce pas dans la que course, c'est dans le championnat. Là. Ouais. Il a fait une bourde à la deuxième course ou la première course, je crois. Quand il était pris dans le cercle triomphe, là, il était pris dans un tough block triomphe, je pense que. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Fait que oui, ça le met en dehors un peu du championnat, mais rien n'est perdu encore. Il est 14 Les points. gars, 14 points en arrière 14? de Max Ah. Anstey. 14 points. Si on voit la constance, y a-tu quelqu'un qui est constant? Il n'y a pas personne qui est constant. Pas à dans les date. 250. Non, fait que c'est ça. Il n'y a rien qui est perdu encore. C'est vrai, il est pas tant loin. Je pensais qu'il était plus loin que ça. Il est plus proche que Roxanne Lee d'aller chercher la première position. Lui, ça avait fait mal sa mésaventure dans le sable avec les lappers. Mm-hmm. Puis, Ouais, effectivement. j'ai entendu dans l'entrevue, là, le team manager de l'équipe à Roxanne, il n'était pas trop tendre à l'endroit des privateers. Des lappers. Les lappers. Mais écoute, ça fait partie de la vie. Exact. Ceci étant dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y a-tu de quoi d'autre d'intéressant à parler dans. En 2F. Benick qui revient d'une commotion cérébrale qui finit quand même 8. C'est bon, regarde, il y en a bien des blessés qui roulent blessés encore là-dedans. Faulkner, j'espérais du gros cette année, puis on dirait que soit qu'il veut vraiment juste finir sur 2 roues pour la saison, puis bâtir à partir de là, mais il manque de quoi encore. Chance Imus qui a... Je m'attendais à plus de lui. Plus? Il était blessé. Roulé. Il était blessé il n'y a pas si longtemps que ça, puis il n'y a pas eu beaucoup de préparation. Dave, il pourrait en parler un peu, je pense. Dave, il était sûr aussi que je pense qu'il ne roulerait pas dans l'Est. C'est ça, il revient d'une blessure au genou. Là, c'était pas sa mission, c'est de builder. Là, il y a pas Cadeau trop aussi, il a une blessure au genou. Puis
Ben ouais. T'es capable de rouler on par- le regarde, Ouais, mais il est où, là, McAdoo? Il est mort. Non, mais Imus, Il est mort. il est toujours de mieux. Il est de plus en plus spicy. Là, fait que j'ai l'impression ça va être en tout cas, si Il y a un récemment. beau style, hein? Chance Imus, pareil. Ouais. Il roule vraiment bien. J'aime, tu vois, je sais pas si le fait d'être entouré des Lawrence aussi, Ouais. ça montre un peu le genre de fluidité qu'il a, mais il est très solide. Il a une bonne technique. Puis, écoute, parti comme qu'il est là, je serais pas surpris de le voir sur la première marche du podium. Là. Ouais. Ben, c'est ça, il a tenu son bout, un bon bout pendant que Amaker il essayait de le dépasser, puis il y a quand même Amaker que lui aussi il sort de nulle part. Mais à Maker, là, lui, je le regardais rouler, justement, c'est le tout contraire de Chance. C'est sketch, là, son affaire. Il allait te planter. Là. Ouais, c'est comme, on dirait, c'est tout le temps du do or die. Là. Mais écoute, ça a bien fait. Il a fini Ouais. 2. Non, Trois. excuse, il a Non, fini 3. 3. Mais c'était par la peau des fesses, on dirait. Là, à certains Il endroits. était proche de planter. C'est que si on résume, là, RJ, Vial, Hamaker pour le final des 250. Ouais. Écoute, je pense qu'on a une pause là, en fait l'année prochaine. Ouais. Ouais. Pour vrai, Pause. Un Ouais. petit break. Ça va faire de tout ce temps-là, mon David. je sais pas. Je sais pas. On va mettre en petite boule dans le coin puis je vais pleurer. Sinon, là, j'ai pas le pensé à le faire tantôt, mais on a oublié le segment Ton chandail, là. commande sur Motocoach. Ouais. Passe ton message. Ben, c'est bon. Puis, On a c'est reçu. qui? On a fini Puis le message. 250. Là. Fais-les entre les. C'est un Ben, c'est message ça, d'amour. c'est ça, là, je le fais. Là, l'intermission vous est présentée par motocoachshop.ca. Tout pour vous. OK. Ouais, fait que le segment achète sur Motocoach Shop, passe ton message. Donc, on a une belle commande Alex Mercier qui a commandé du beau stock. Et puis, lui, c'est pas un message qu'il a fait passer, c'est plutôt une demande par rapport au National de Saint-Julie qui s'en vient. C'est quelqu'un d'un local. Puis lui, il aimerait ça voir Larry Tyser à Saint-Julie, puis Ronnie Mac si possible. Ronnie Mac. Donc, je pense que il aimerait ça voir une course one-on-one, Enticer, Ronnie. So, je pense que ça va être. Enticer, son skidoo? Ben, Contre Ronnie écoute, Mac, ça serait pourquoi bon, ça. Ben ouais. Pourquoi pas? Enticer, qui est un gars d'Ontario, c'est pas si loin. Peut-être on pourrait sauter le finish en sled, on pourrait mettre un cerceau de feu ou de quoi de même. C'est le frère de Quinn Amiat. Ouais, le frère de Quinn Amiot. Pour vrai? Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ne savent pas ça. Non, je savais pas ça pendant tout. Ouais, c'est le frère de Quinn Amiot. Quinn, qui est d'ailleurs assez. Qui s'améliore d'année en année sur le championnat national canadien. Donc, super bon rider, mais ouais. Fait que c'est ça le message. Donc, si vous aussi voulez passer votre message dans le podcast, écoutez, c'est pas compliqué. On achète sur motocoachshop.ca un beau t-shirt, une petite gourde. Ben, pour Alex Mercier, Ouais. je dirais que c'est presque sûr que la moitié de son vœu est déjà exaucé, là, parce que normalement, Larry Enticer, il est aux courses avec son frère. Son frère, s'il fait national, normalement, il est à toutes les courses, mais il faudrait y donner un petit mémo qu'il faut qu'il amène sa motoneige, là, si le Larry Enticer doit être là. Parce qu'en réalité, il va là pas en tant que son personnage. Il va en tant que sa vraie personne. Le personnage. Mais y a-tu son pad, son longueuil tout le temps? Ouais, ça, je pense que Il y a ça comme, fait partie de sa vraie personnalité. Bon. Ouais. Le personnage, il est à 50% là. Si tu vois que son pad. Ouais, mais quand il n'y a pas la froc de jeans. Là, mais on parlait de motoneige. Toi, peut-être Rémi ne se souvient pas de ça. Mais David, peut-être tu te souviens de ça. Blair Morgan à Joliette, je pense en 2003. En 2003, quand ils ont sorti le nouveau body. 2003, exact. Ouais. Dans la grosse boîte avec son MXZ, c'était pas pire, ça. Ça va être bon pour les slides. Ça a fait. Ouais, mais tu sais, il y a de quoi faire. Sinon, tu sais, j'en ai pas encore fait, là, mais pour la journée du samedi, puis je peux peut-être. Je peux en parler. Le samedi, nous autres, il faut qu'on organise une course. David trouve ça drôle, spill the bean away. On organise une course amateur
Puis c'est comme, c'est un peu notre événement. Puis qu'est-ce qu'on veut faire, c'est faire une journée de course comme normale, peut-être avec moins de classes qu'au challenge, mettons, mais avec nos règles. Puis faire par équipe. Mais j'aimerais ça peut-être faire une classe vintage aussi. Ouh. Fait que si vous avez des vieilles machines, là, je pense qu'on va incorporer une classe vintage au À programme. partir de quelle année c'est vintage? J'aurais envie de dire 2000. 2000, 98. Tabarouette, c'est pas vintage, ça. Ben, ça a 25 ans et plus. Moi, je connais quelqu'un qui a un CR500 90 là, qui sert pas trop. Là. 80, Ah, 92. c'est-tu 92? Jonathan? Non, c'est lui. C'est Ah. Gilles. Gilles. Agile, ouais, La Gilles. machine à Gilles. Mais je sais pas si on voudrait aller le battre là-dedans, mais sûrement. Mais non, je pense que moi je me dis la dernière année avec les Honda viennent bons, c'est quoi, 99? Les CR250? Qu'est-ce que c'était de la cochonne? Pas de la... 97. 97 à 99, Ouais. c'est le même frame. Fait à partir de 2000, il était bon. Fait qu'on pourrait dire 99 et moins, c'est vintage. Absolument que Je ce soit pense pas que bon. ça fait du sens. Puis 2000, entre guillemets, bon aussi. là. Vraiment, Ouais. entre guillemets. En guillemets. Le moteur était bon. Ouais. Mais non, il y a eu des bons bikes pareil. 96, c'est des bonnes 96, c'est Les excellent. meilleurs, ça. Ben ouais. apparemment. Mais ouais, une course vintage, pensez-vous que ça va pogner? Non. Qu'est-ce que t'as dit, Dave? Je pense pas qu'il y a assez de monde avec des vieux BC. Ouais, on avait essayé ça à Tous FMSQ des aussi. bibelots. Ah ouais? Vintage. Ouais. On call out Mais les c'est- faut- propriétaires de vieilles motos. Là. C'est pas juste Écoute, des bibelots. Viens tracher ça à saint Mais c'est parce que tu vas peut-être avoir 3-4 personnes. Ben non, là. mais plus que ça. Ben, c'est ça, je te C'est dis. ça. C'est ça. Il va y avoir 10, 15 personnes, sûr. Ouais, Je pense peut-être. pas. Peut-être. Peut-être. Je sais Ça, pas. ça, on en parle avant. Ouais, Assez exact. d'avance, puis que le monde ait le temps de se préparer. Mhm. Puis qu'on met une bourse de 10 000 au bout. Mais c'est parce que les vrais gars de vintage, si tu dis que c'est 99 et moins, ils viendront pas. Parce que les autres, ils ont un genre 1979. Là, Je pense que c'est faut râler dans le plus vintage. Ben, faut, parce que c'est ça. Sinon, tu arrives là avec un CR. Tu sais, c'est pas ça. Ça n'a rien Ouais. à voir avec un vieux Can-Am 1981. Là, tu sais. Ouais, je comprends. Écoute, Il y a un club, là. Il y a un club de moto, me semble, dans le coin d'Armstown. C'est tous des gars qui trippent ces vintage. Je pense que c'est plus des gars de trail, par exemple. Mais tu sais, Ouais. si tu te mettais avec justement là, une association ou une gang, là, que les gars ils vont se craquer ben, c'est entre ça. eux pour venir faire ça, mais c'est ça. Faudrait que tu adaptes la track aussi. Là. Ça peut Ben, pas écoute, être full si on fait rough, une- Sainte-Julie, des Ouais. gros rock, tout. Je sais pas. C'est vrai que c'était y penser. En tout cas, on fait du brainstorm en live, là, mais Mhm. c'était y penser. Puis parlant de brainstorm en live, j'avais une autre idée, les gars. Je sais pas. Moi, j'aime ça quand tu commences de même. J'ai une autre idée, puis il part à rire. Ouais, Ça va être non, bon. mais c'est parce que je voulais en parler. Ça aurait été peut-être mieux d'en parler avant de le faire pendant qu'on enregistre, mais peu importe. Mettons faire à Birmingham, là, c'est dans une couple de semaines. C'est dans 3 semaines à peu près. Je me disais, si on ferait un genre de Supercross Night, moto coach, un resto-bar de la région proche, ça pourrait être cool. Faire un petit. Aller avoir la place puis être sûr qu'on aurait le Supercross, là, faire un genre de soirée Ah, ben Supercross Mhm. dans un resto-bar, ça arrive sud. Mhm. Bonne idée. Ouais, genre à la cage ou de quoi? Ouais, même, genre la cage, ou en tout cas, si quelqu'un qui nous écoute qui a une place ou whatever, un petit qu'on pourrait avoir un bon écran avec du son, là, tu sais, pas juste une affaire, mais je m'organiserais d'être sûr on peut écouter ça de façon de qualité. C'est sûr, ça serait le fun. Puis inviter tout le monde, tout le monde de motocoach, tous les fans à venir écouter le Supercross avec nous autres. Mhm. Ça serait vraiment cool. Les 3 fans. Non, mais tu sais, ça pourrait être le fun. On se ramasse 40-50, ça peut être drôle. Ben oui, je partais. Fait que à suivre, c'est pas encore fait, là, mais si on fait ça, on va l'officialiser puis l'annoncer en conséquence. C'était la fin de l'intermission. Super. 4,50. À ta botte. Écoutez, les prédictions, avez-vous fait des prédictions avant la course? Ouais, moi j'en ai fait. C'était Avant qui? la course, tu les as fait Jamais. après? Ben, avant. Ouais, Puis, c'était qui ta prédiction? Ben, moi c'était Roxanne, c'était sûr. Là. Ah ouais? C'était Ouais. sûr. OK. Moi j'avais mis Roxanne, Stewart, Hill, puis Anderson. T'es-tu la Mookie Fever?
D'après moi, il y a la Mookie. Mais il a mis Hill, troisième. C'est rendu Ouais. son nouveau. Il est terminé 7. Il est Ouais. terminé 7. Hill, qu'on n'en parle peut-être pas autant qu'on devrait en parler, mais effectivement, il a bien roulé encore. Moi, j'avais mis, je suis en train de sortir ça. Avec son beau sou. J'avais mis Rock. Jaune. Oui, Gilliatt jaune. Mhm. Je vais t'avais de recevoir le mien, d'ailleurs. Avez-vous vu les beaux sauts de Thor à moitié rose et comment vous aimiez ça? Ah, j'haïssais pas ça, ouais. Je trouvais pas laid. Bon. C'était mieux que celle-là brun. Le pistache, là. Ouais, lui, à Le vegan. saut de pistache. Pistache, ouais. Moi, j'avais mis Ken Roxon premier. Fait que j'ai eu ouais. One. J'avais mis Cooper Webb 2. Mais voyons donc. Wow. Fait que j'ai eu le top 2. J'avais mis Chase Sexton 3. OK. Tu sais, je trouvais qu'à Chase Sexton 3, j'étais pas. À un moment donné, tu l'avais, smart. ton. Ouais, à un moment donné, je l'avais. Il était. J'étais pas bien smart, mais écoute, il a fait encore pire que ça. Mhm. J'avais mis Chase Sexton 3, c'est Plessinger qui a fini 3. Anderson, j'avais mis 4. Je sais même pas, il a fini où? Anderson, Il a fini 8. Il a fini 8. Fait qu'Anderson n'était pas là. Moi, je pensais qu'il allait shiner. Non. Il a shiné, mais sur une courte Quelques période. tours. Ouais. J'avais mis Justin Hill, fini 5. Je l'avais mis 5, il a fini 7. Fait que j'étais même pas tant loin. Barcia, 7. Ah, il a fini 10. Barcia, moi. C'est ça, j'avais mis Barcia 7, moi aussi. OK. Bon. J'avais mis Sexton premier, puis quand j'ai vu les qualifs, j'ai fait OK, ça se voit, ça se passe. Eh bien non. Sexton a fait un Sexton. Exact. Ça commence à être chose commune. Mm. Puis ça commence à être inquiétant pour de voir On dirait qu'il... son niveau mental, de voir encore sa deep press après son crash. Ah, mais c'était un sale crash. Ah pareil, ouais, là, que- chanceux de se relever quand même de ça. Il a recommencé, il a été capable de rouler, puis il a fait un bout, Ouais. puis on est comme abandonné. Pour moi, il était étourdi. On dirait que Webb, il shoot des Possiblement. carapaces rouges. Là, aussitôt qu'il arrive proche, là, il vole de son bicycle. Ouais, exact. Fait que Sexton, c'était la vitesse pure était là, vraiment des bons laps à son au heat, au shot, méga au shot quand même. Je dis OK, ça y est, j'ai eu le temps de cligner des yeux, puis je le voyais à terre avec plus de palette. Je dis OK, ça start. Bon. Ça start vraiment mal, puis après ça, tu le vois en position fœtus à côté de son poignet. Je dis, Colin, il a l'air démoli mentalement. Il a l'air vraiment démoli. C'est comme il dit, comme si Nicoletti dirait, he was in a dark place. Ouais. Puis comme Nicoletti il dirait aussi, Nicoletti, des fois, il parlait qu'un chat, ça a 9 vies, puis pas un gars de bike, mais Sexton, il commence à aller passer ses vies. Là, la prochaine, là, je trouve qu'il est chanceux de s'en tirer encore, pas blessé sérieusement. Ouais, c'était un gros crash. Premier au départ, dans une section ça montre pareil qu'il est fait solide. Le gars, il est fait comme du rock. Il est en forme. Je suis sûr que 90% des riders qu'il y a là, qui auraient eu le crash qu'il y a eu, puis il se serait peut-être même pas relevé. Ouais. Mais écoute, il répète le même scénario qu'il répète depuis qu'il est en 450. C'est monte monte de la vitesse, il monte, mais des gros crashs, peu de constance, problème. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est plus le côté mental. Je crois pas que c'est la moto. Je crois pas que il se plaint souvent setup, moto, ainsi de suite, mais tu sais, Plessinger, il a bien fait en fin de semaine, là, tu sais, c'était pas... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un gros boy. Ah, OK. Ouais, non, c'est ça. Une boy d'en face depuis tout à l'heure. Ah non, mais je te l'ai... Il va arrêter de parler. Je me demandais comment t'avais fait pour garder ton sérieux. Ouais, mais c'est parce que je te regarde pas vraiment. Ça. Tu fais bien. Excusez. Ouais, fait que c'est ça. C'est ça, puis Sexton, qu'est-ce que t'en penses, Dave? Je vais parler à toi à la place. Ben écoute, là, Sexton il était Heat 2, là, mais c'est ça. Si tu veux continuer de parler du Heat de Sexton, mais c'est le Heat que Webb il a tombé au début puis qu'il a fallu qu'il remonte. Puis c'était quand même assez spicy, là. Pas Anderson, voyons, AP commence à être un petit peu plus à son niveau qui était d'habitude. Là. Fait que c'était un bon hit, ce hit-là, même si Sexton il s'est auto-take out. Puis Mookie, je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, quand il filmait pendant un battle,
comment il a rentré dans les whoops. Ça. Ouais. On dirait, là, tu sais, comment que les gars d'enduro là, ou de trial, là, quand ils donnent un coup de clutch pour avancer, comme d'un. Ouais. Quand il est rentré dans le premier whoops, on dirait que c'est ça qu'il a fait. Rah! Mm. Et, je sais pas si je le remarque plus parce que c'est lui ou quoi, là, mais c'était. En tout cas, il y a une intensité capable, on dirait, de donner des bursts avec son bike, sûr qu'il est capable de le tenir, là, mais en tout cas, j'ai remarqué Vraiment. ça, le Mookie. Le Mookie. Sinon, ça, c'est dans les 2. Les 1, on repasse rapidement, mais que Rattle Shot, Roxanne gagnait ça. Mon Roxanne, écoute, Oh. toujours là quand il faut. Mais vraiment stable cette année, tout le temps sur le podium, tout le temps. On l'a pas vu souvent, en tout cas. Je te dis, c'est sa meilleure saison à date. Là. C'est sûr que moi, à la fin, quand que Cooper s'en venait là, à la finale, je pensais que ça y était. Honnêtement, T'as-tu vu, avez-vous vu Cooper, qu'est-ce qu'il fait? C'est rare qu'on le voit à TV, mais comment est-ce qu'il essaie d'agresser le gars en avant il y de a lui? un Ouais. Red Bagné AP. Là. Ah! Tu sais, la section là, qu'on parlait que Sexton, il sautait sur le top puis il virait le coin, mais Roxanne, il faisait tout le temps cette ligne-là. Puis Cooper, il est arrivé sur l'inside quand il était vraiment proche. Puis il a rêvé ça jusqu'à. Mais c'était beau à voir quand même parce que il a tellement eu de momentum sur l'intérieur. Ça avait. Tu sais, il a fait la ligne le plus rapide qu'il pouvait. Là. Puis c'était pratiquement aussi rapide que Roxanne sur sa ligne Cooper. Il gagnait vraiment de l'avantage là, dans ces quelques sections-là. Puis c'est fou comment il joue à l'agresseur, le Cooper. Il est bon, il est vraiment bon pour ça. ouais, c'était. Comme si on l'entendait son bike dans une séquence, là, on le voyait bien puis on l'entendait. Dans le Heat 2 aussi, il y avait Cody Shock qui était là, qui est venu courser en 2,50. Il avait le but, son but c'était de faire un top 15, puis essayer de tirer au shot. Puis il a quasiment réussi. Il a réussi un des deux. Il a fini 14, je pense. Ouais, 14. Il a fini 14e, fait que super bon. Puis il a sorti comme 3e au départ de son Heat, je pense. Fait que petit 2,50, il avance. Il a même loupé out dans les pratiques ou dans les qualifs. Fait que ces petits 2,50 là avec des throttles RP Made in Québec, ils sortent du power en masse. Je sais pas à quel point il peut y avoir une différence entre ça et les bikes de Star. Club MX versus Star. Ouais. Ouais, Dave, il pourrait plus nous en parler, mais d'après moi, il ne doit pas avoir grande différence. Mais tu sais, aller chercher le demi-HP ou le HP de plus, combien de développement que ça prend pour aller chercher ça, c'est là que ça devient une game assez fou, là, je pense. Là. C'est ça, maintenant, quand tu as toute beauté, qu'est-ce que tu fais beauté? Exact. Tu commences à gratter plus creux, puis c'est peut-être là que l'autre fait la différence. Sinon, 4,50 CQ, on avait Sexton qui était là parce qu'il y a DNF sa qualif. Il a gagné, mais j'avais quasiment l'impression qu'il allait se planter ou qu'il allait faire une... J'avais peur pour lui, moi, tout. C'est avec toutes les balles. Ah oui, c'est ça. C'est lui qui a passé droit. C'est ça qu'Aleb dit. Il a coupé il a passé droit à un virage. La caméra n'était pas sur lui. Puis là, on l'a vu, il était off-track. J'étais comme, hey, c'est pas vrai. Là. Parce qu'imagine la scène. Imagine Sexton, il se plante ou il fait une niaiserie puis il se qualifie pas. Ouais, ben c'est déjà arrivé. Écoute, Villopoto, il s'est déjà, d'une année qu'il a gagné le championnat, il avait manqué une course. Il ne s'était pas qualifié, mais il a quand même gagné le championnat. Mais ça s'est déjà vu, là, un top qui ne se qualifie pas. Là. Ça n'aurait pas été parfait. Non. Surtout sur son moral. C'est plus pour sa santé mentale que je m'inquiète à ce point-ci. Qu'il a ses capacités. Ouais, écoute, je pense que c'est lui qui va bénéficier le plus du break, je pense, qui s'en vient, là, se remettre, va faire d'autres choses un peu à part que de la moto. Là, il va aller faire du surf. C'est ça, va faire du surf en arrière de ton bateau. Là, puis, fait d'autres choses un petit peu. Je pense qu'il faut qu'il se replace les idées, puis ça pourrait peut-être juste être bon pour lui parce que ça a l'air difficile. Je ne sais pas si c'est la pression. C'est dur de se mettre dans sa peau, puis ces gars-là vivent énormément de pression. C'est ça qui fait qu'ils sont au niveau qu'ils sont aujourd'hui. C'est du monde qui sont capables de gérer ça, mais tu vois qu'il y en a d'autres qui gèrent un petit peu mieux ça que, exemple comme Webb, on dirait qu'il est incraquable. Puis Sexton, c'est tout le contraire. Là.
Fait que, mais Ben, d'après moi, ça y prend juste une bonne course, une victoire, puis il va se remettre mais tu sais, ce qui sur le fait droit le chemin. plus mal, c'est parce que c'est la pression de son équipe et tout. Tu penses... Moi, j'ai plus l'impression que c'est la pression sociale de prouver à tout le monde qu'il n'est Ouais. pas qu'est-ce que le monde dit. Tu sais que Hmm. C'est dur à dire, c'est ça, on n'est pas dans sa peau. Mais c'est sûr qu'il y a une pression de performer, il y a une pression, il sait qu'il est le plus rapide en ce moment. C'est aussi en plus, Tomac, Jet sont pas là. Le Ouais. monde, il donnait pratiquement le championnat sur un plateau d'argent, tu sais, disant que, OK, regarde, Jet, Tomac, c'est pas là, c'est qui? Mais là, Webb, il donne du fil à retordre, Roxanne s'en vient, il fait des mauvaises courses, ça continue comme ça. Il perd beaucoup de points, puis Webb, il a déjà prouvé plus d'une fois Mm. qu'il est capable d'être solide jusqu'à la fin, puis de gagner ça. Fait que en tout cas, je pense que c'est faut, son cauchemar Webb à Sexton en ce faut moment. pas qu'elle ait lire les commentaires Non, sur non, les je réseaux pense pas qu'il sociaux. Oh passe non. du temps là-dessus. Il y a Ah, des les gars, ils le mimes, font. Les gars, ils le Faut font. pas Là. qu'il il y a aille des sur mimes en plus, là. Non, hey, j'ai vu des. J'ai checké les commentaires justement dans des posts là, de Motocross Action ou whatever, puis c'est pas beau. Mais mais tu sais, tous les gars, tu sais, Vince Freeze, ça ferait longtemps que ça serait gonné, là, tu sais, s'il était allé checker les commentaires. Non, même Jet, là, tu sais, Eden, Deegan, Non, les gars, Deegan, ils se font bâcher, mais tu vas pas voir ça, Mais ils là. vont le voir. Tu sais, de ce que moi, quand j'ai Ouais, tu entendu, penses? ben, les gars, ils disent là, Je pense qu'ils. qu'ils se font dire des choses des fois, mais je pense qu'ils se Ouais. tiennent un peu loin Ouais, de ça, c'est là. sûr qu'ils font pas Pas le exprès. choix. De toute façon, c'est qui dit des commentaires. C'est Ouais. un peddler dans son sol qui fait des podcasts, tu sais, puis tu sais, le monde, ils en ont Ouais. rien à cirer au bout du compte, là. Ah non, c'est certain que c'est pas son compétiteur qui va aller écrire. Non, C'est c'est souvent ça. le gars qui est pacté puis avec sa bedaine sur le bord du track. Mais oui, puis qui est même pas capable de rouler, là, tu sais. Sinon, Ouais, ben, dernier fait notable peut-être du LCQ qui était un duel entre Jerry Robin puis Grant Harlan Harlan. jusqu'à la fin. Mhm. C'est pour les gars les plus Ouais. vite, puis on les verrait rouler chez nous, puis on chierait à terre à force que Impressionné. c'est Mhm. le même calibre que nos meilleurs Canadiens. Puis tu vois que même pour eux, il y a un petit peu de sketchiness dans le riding, mais malgré tout, une bonne course jusqu'à la fin. Send it. send it till you make Je me it. demande c'est quoi la différence de finir, tu sais, en termes d'argent pour ces gars-là, entre finir cinquième au LCQ puis se qualifier pour le main event. J'aimerais ça, tu sais, je me souviens de l'avoir déjà entendu, mais tu sais, c'est de voir aussi que c'est une grosse différence sur le paycheck, là, je pense, entre finir 5 puis finir 4 au LCQ. David de savoir ça. Pas ben, là, c'est parce qu'un coup que tu vas au main, au moins tu risques de faire les points de ta position plutôt que les points du LCQ, là. Quand tu finis 5 au LCQ, ta paye est setée pour la veillée, tandis que quand tu t'en vas au main, tu fais déjà un peu plus d'argent. Puis si tu te fies à qu'il y a tout le temps un ou deux gars qui finissent pas la course, ben même si t'es dernier, c'est comme si t'étais 20e. Fait que dans ces eaux-là, ils font un 2000 quelques piastres, là. C'est pas la fin du monde. Mais y a pas quand tu fais quand tu te qualifies pour le night show, je pense que t'as un chèque, mais quand tu te qualifies pour la main, je pense que t'as un autre chèque. Si je me Oui, trompe c'est pas. sûr, tu as un chèque de plus pour le main. Juste juste pour J'avais te déjà qualifier vu dans le les main. chiffres, je me souviens plus c'est quoi, mais le montant, il est quand même. Ben, écoute, le montant pour un gars comme Sexton ou Tomac, Ouais, c'est pas gros. c'est des peanuts, là, mais pour ces gars-là qui payent tout pour le fin de semaine, c'est assez important, là. C'est sûr. J'essaie de. C'est ça. Purse payout. J'essaie de Ouais. le trouver ici. Puis il y a peut-être aussi une petite paye sponsor aussi qui vient avec ça, tu sais, probablement que tu sais, j'avais déjà Un entendu dire bonus. que, mettons, Vince Freeze pour Moto Concept, il y avait un bonus s'il finissait dans les 15 premiers. Mais tu sais, c'est quand même, les gars sont réalistes, là, tu sais, ils ne donneront pas un bonus pour finir dans les 5 premiers. Ils donnent quand même un bonus pour les 15. Fait que, tu sais, ces gars-là aussi, bon, mais tu fais le night show, c'est ça. En tant que sponsor, on va te donner ça, tu sais.
Part de ça, ben, pour le main event, C'est ça, garde. Anderson qui a tiré au shot, fait une Mm. coupe de tour en avant. Comme on disait tantôt, il n'a pas super bien fini. Il était fini 8. Fini 8. Fait qu'on. Écoute, quand t'as parti en avant, ça va être un peu décevant. C'est quoi le deal avec Anderson, tu penses? Le deal? Ben, qu'est-ce qui se Il est passe? souvent de même. Qu'est-ce qui se Et passe? au début des courses, il est souvent en avant, puis après ça, il fade? racule. C'est-tu de la fitness, tu penses? Ou Pense pas. il se plaint-tu du bike? Y a-tu quelque chose? Mais tu penses-tu qu'il met autant d'efforts qu'un Webb, Ouais. qu'un Je pense que oui, Sexton? moi. Ouais? Il a l'air de rien, là, mais il a l'air peut-être d'un gars qui est nonchalant puis qui met pas d'effort tant, mais je pense il graine pas mal. Plus qu'on pense. Mais tu sais, il est en fin de contrat, je pense. Mm. Si je me trompe pas, il est sur une nouvelle plateforme de bike ou ça fait 2 ans? C'est la deuxième 2 année ans. sur ce bike-là. Là, mais là, il commence à avoir des blessés pas mal, fait que Ouais. possiblement que son contrat va se Comme prolonger, peut-être. Levi Kitchen, il était peut-être promu 450 Kawa, mais là, en tout cas, on va voir ce que ça va donner avec sa nouvelle blessure. Mais je sais pas, on dirait que tu sais, le Jason Anderson de 2022 là, qui se battait avec Tomac, puis Ouais. depuis ce temps-là, il n'a pas eu le même. Parce qu'il y a le speed, il y a Mm. l'agressivité pour le faire, mais il est comme pas le. Il est pas capable de le faire pendant 20 minutes. Mhm. Sinon, ben, AP qui est revenu, qui s'est remis sur la map en fin de semaine. Il a fait crier les fans du Daytona Speedway. Qui a été était dans le top 3. Roxanne qui était proche aussi au départ avec Webb. Fait sinon, Roxanne, quand il a passé, je sais pas si vous vous rappelez quand Roxanne a passé Anderson dans le sable. Ouais. C'était assez Je m'en solide. souviens pas. Toute beauté. Mm. C'était de toute beauté, hein, David. Ben, c'est là aussi qu'il est allé revirer sur le virage surélevé, qu'il Ouais. est allé retourner à l'extérieur, puis Ouais. il était parti de Le là, ça n'a pas corner, été long. le corner speed qu'il y avait dans ce virage-là, là, c'était effrayant. Je sais pas si vous remarquez de quoi du bike à Roxon, que c'est parce qu'on voit pas assez de Suzuki souvent, ou bon. J'ai l'impression que sa roue d'en arrière est vraiment par en avant du bike, là, comme s'il y avait pas long de Ouais. wheelbase, puis que sa fourche d'en arrière, sa fourche est bien rakée. C'est comme si la roue d'en avant était bien loin, puis la roue d'en arrière était bien proche de lui. Je sais pas si Ah, ouais. j'hallucine ou. Ben, moi, je trouvais qu'il filait chopper un petit peu. Tu vois qu'il me semble qu'il transfère beaucoup du derrière. Puis j'ai l'impression que Roxanne, il a tout le temps été très, très solide d'un whoops. Puis il a tout le temps Ouais. roulé un peu son bike comme ça, un peu plus chopper. Mais ouais, c'est vrai qu'en tout cas, Suzuki, son Suzuki 2008, on peut pas dire qu'il n'était pas sa coche en fin de semaine. Ça roulait très bien. T'aurais-tu pu imaginer Roxanne après Anaheim 2 en 2017, son gros crash qu'il a eu, Non. son bras, que Non. l'année d'après, il se reblesse encore, que 2018. tout espoir avec tous ces engourdissements qu'il avait eu dans les mains, puis qu'il reviendrait jamais à son niveau de 2017. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, il y a quoi, il y a 30 ans passés, Roxanne? 30 ans. Ouais. Il gagne son premier, je ne me trompe pas, c'est son premier Daytona. Ouais. C'est assez incroyable, pareil, comme. Comeback. Ouais, Ah, exact. parce que c'est vrai qu'il y a bien du monde qui le mettait. Qui Premier. pensait pas qu'il reviendrait à ce niveau-là jamais. Puis même, quand on regardait l'année passée, oui, il est capable d'être là et tout, mais il y a plus un gars qui pré-retraite qu'un gars qui allait être un contender au championnat. Mm. Puis là, il est contender au championnat. Si c'était pas du crash qu'il y a eu dans le sable avec les lappers, il aurait les plaques rouges probablement. Fait que, Ouais, parce il qu'il est est encore là. 16 Les points. points, ça C'est se. ça, Roxon, il Ouais. est. C'est ça, 152 versus 168. Fait 14 points en arrière de Webb. Fait que c'est ça, si c'était pas de tempo, il mènerait.
Ouais, mais il commence à y croire, je pense, là, Roxanne, puis c'est sûr je pense pas qu'il regarde en arrière. C'est dommage la course qu'il y a eu, où ce que sa chaîne a débarqué. Mm. Mais écoute, là, ils viennent de gagner. Les gars, ils font des gaffes. Il y a peu de constance de Sexton. Webb, c'est pas mal le plus dangereux, je pense, de la gang. Puis même encore, il se rapprochait de Roxanne en fin de semaine. Ouais, Puis je pensais, Ouais. moi, que ça y moi tout. serait parce que Webb, il est tellement solide vers la fin de course. Puis la track était détériorée. Roxanne, des fois, il a tendance un petit peu, pas à fader, mais tu sais, il n'est pas aussi solide que Webb dans la fin de course. Fait que, Mais moi, tu sais pourquoi? Ça a été quoi ma réflexion quand je l'ai mis premier en prédiction, là? C'était justement la track. Quand j'ai vu la track, elle était maganée de même dans les qualifs. Tu sais, Roxanne, c'est un gars qui est technique puis qui est bon quand c'est rough. Puis ça a été ça ma réflexion, puis ça m'a donné raison. Mais c'est certain que Webb, il est capable aussi. Puis s'il n'avait pas fait l'erreur qu'il a faite, qui a permis à Roxanne de respirer un peu à la fin, j'ai l'impression, moi, qu'il l'aurait passé. Je pense que Webb, il y a quelque chose encore sur Roxanne au niveau de la vitesse. En fin de course, du moins. En début de course, peut-être pas, mais en fin de course, certainement. Mais pour espérer leur dépasser d'un point, mais si Sexton continue de faire son Sexton, il va pouvoir le passer d'un point. Mais Webb, il faut falloir qu'il arrive de quoi, j'ai l'impression, là, pour que qu'il y ait un DNF. Peut-être pas nécessairement un DNF, mais une bad luck qui ferait qu'il y aurait un gros gap d'un point pour essayer d'aller manger là, cette 16 points de différence-là. Là. En tout cas, pour l'instant, c'est le fun parce que c'est même pas, tu sais, comme Carmichael, il disait que le championnat commence à Daytona, fait que c'est en fin de semaine ça se passait. Puis ils sont 3 à se battre, je pense, sérieusement pour le championnat, en espérant que ça aille jusqu'à la fin. Ça va rester ça va rendre la série vraiment intéressante à cause de ça. Moi, je pensais que Jet out, Tomac out, ça serait peut-être un peu plus boring, là, mais en ce moment, c'est quand même le fun à regarder. Et si Sexton continue à faire des bourdes de même, ça va garder les races captivants. Ouais, c'était comme tu dis exactement. Ouais. On reste qu'on a des courses bien intéressantes. On avait-tu fini le 450? Pas tout à fait. Pas mal, oui, dans le fond. Shane, Michael Wright, il est bien parti. Il fait des beaux départs, mais à la fin, il est pas. Il est plus très bon. C'est vrai que Shane Il fait des beaux McElrath, départs. depuis 2 courses, on dirait que. Il part. Ouais, il y a vraiment des bons Ça- starts. Il semble avoir gagné en confiance. Il se sent bien sur son bike. C'est sûr qu'il n'y a pas le speed pour rouler avec, mettons. Avec les gars en avant. Ouais, exact. Mais c'est vrai qu'il a fait une coupe de départ. Il s'est fait. On l'a remarqué un peu, il était moins transparent. Ouais, c'est ça, exact. Qu'il aurait pu être. Fait que ça, on récapitule. Roxanne qui a gagné ça. Webb en deuxième, Plessinger en troisième. Sexton qui est en troisième un bon bout, mais il a vraiment fadé à la fin. Moi, je pensais qu'on aurait peut-être des infos qui reviendraient par rapport à ça. Savoir, y a-tu un problème de bike, y a-tu du arm pump, y a-tu un problème par rapport à son crash. Mais à ma connaissance, là, on n'a pas eu de détails par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez eu d'autres infos. La seule chose que j'ai entendu dire, c'est que son crash l'aurait sonné un peu plus qu'on pense, puis il a juste manqué de jus à la fin de course. Ouais, il n'y avait plus rien. Il a droppé, puis il restait quoi, 2-3 tours à faire. Puis il a droppé l'encre, là, c'est ça. Ouais. Il était en mode survie, je pense, puis Justin Cooper roule vraiment bien depuis quelques courses. Il est très solide aussi en fin de course. Fait il y avait rien pour lui. T'es en mode survie, je pense. Moi, j'ai eu une petite déception. Roxanne, première fois qu'il gagne Daytona. Oui. Pas de show de boucan. Ouais, je sais ce que tu vas dire. Il n'a pas brûlé de ta ouais. Tiens, avec moi qui a remarqué non, personne d'autre en parler. Mais... Tout a remarqué ça. C'est sûr qu'il va s'en faire parler. Il était con. Puis, sérieusement, il va avoir perdu 100 abonnés Instagram à cause de ça. Parce que quand tu gagnes des tournois, t'as pas le choix. Ouais, mais t'as-tu vu Plessinger Puis l'année passée, c'était Chancharulo qui en avait fait un parce que c'était sa dernière saison. Il prenait sa retraite. Fait que, ouais, c'est un peu drôle que ça soit des gars qui gagnent même pas la course, qui brûlent le terre. Mais Plessinger, c'est un homme du peuple. Ouais, fait que, il s'est dit, Roxanne, il en fait pas. Je vais aller brûler le mien. Ouais. Mais c'est spécial pareil. Moi, je l'attendais. Je suis assis dans mon divan, puis je checkais ça. Puis
Ouais. Il va le faire. Il n'a pas le choix. Non. Il a fait le tour au complet. Il est allé dire bye 2, bye à 3 tout fois. le monde. Ouais. 3, 4... Ça a l'air de quoi? J'ai été sur le site David en personne là-bas il y a une couple de semaines. Mais ça a l'air de quoi au niveau des coureurs là-bas, les parkings, camping et tout? Ça doit être bien installé. Ben, les teams, les semi-remorques qui s'approchent des garages, puis tu prends ce que tu as besoin dans le truck, puis tu set up un pit là, d'un Dans les garage garages. d'auto. Là. OK. Je sais qu'il y a des courses amateurs, puis c'est justement à cause de tout ça, là, Daytona, c'est un événement spécial à part des autres. Fait que l'entrée, puis le clearance, puis toute la patente, c'est un petit peu plus complexe rentrer à Daytona que dans un autre SX. OK. Mais non, c'est une vibe assez unique, une track unique, puis ben des choses spéciales à propos de cet événement-là. Ouais, puis j'ai fait comme un petit tour guidé là, du Daytona Speedway. Puis en tout cas, c'est une grosse. C'est une méchante facilité, là. L'installation qu'il y a là, c'est incroyable là, pour. C'est immense. Tu vois ouais, c'est immense. Tu mets de l'argent. Puis le petit carré de gazon quand t'es dans les estrades, puis qu'il n'y a pas de track, là, moi je l'ai vu. Puis je trouvais que ça avait pas l'air gros pour faire une track. Puis quand tu regardes la TV avec les gars, il y avait une belle piste. Là, fait que ça donne un peu une idée de la grandeur. Puis je sais pas si tu as vu, David, quand tu es allé, le bank là, dans les coins où Ouais. qui tourne. Là. C'est banqué, c'était épouvantable comment ça pique. Là. La misère à marcher, à monter ça à pied. Puis cette Daytona 500, là, pas long d'ailleurs. Je suis toujours pas un fan de NASCAR, mais c'est intéressant de visiter ça. Le petit musée et tout. Part de tout ça, ben, ça va pas mal le tour pour notre Supercross. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'avais noté que c'était bien des. Tu sais, oui, il y avait les storylines principales de nos championship contenders, mais malgré tout, à travers ça, il y avait des petits battles 3, 4, 5, justement, vous disiez de J. Coop puis AP. Tout. Fait que c'était pas juste en avant qu'il y avait des battles, ça battlait jusque dans le top 5. Là, fait que c'était une bonne course à regarder. Il y avait une course des Futures aussi. Ouais. Je sais pas s'il n'y a plus de main, je pense, à cette heure. Mais il y a le numéro 600, là, puis c'est un autre que je ne prononcerai pas son nom. Là, c'est un russe. Fedorstov. Fred Quelque chose de Rostov. même. Puis c'est une fusée, ce gars-là, là, pour, il m'a déjà passé sur une track à club. Puis il s'entraînait avec Kevin Benoît aussi quand il était en préparation pour sa saison 250. Puis Kevin, il n'en revenait pas comment il était vite. Il était encore. Je pensais qu'il aurait été pro à ce temps-ci, puisqu'il est vraiment vite, mais il est encore considéré comme un amateur. On n'a pas les mêmes amateurs. Il a coursé à Walton cette année. Il est venu Ouais. à Walton, il a coursé toute la semaine comme un inter, puis le vendredi ou en pro-am. Mais bref, je sais que le dimanche, il était bon, là, il était capable de rouler en avant, mais des petites blessures il est super, de jeune. super rapide, puis il a l'idée de la course une bonne partie, Mhm. mais il a fait un flat, je pense, quoi de Exact. même, puis il a DNF. Mhm. Puis je l'ai pas tant catché, ça. C'est moi qui t'épais ou tu leads la course, tu essaies de te rendre jusqu'à la fin, là, surtout quand il reste 3 tours à faire. C'est dur à dire. On n'était pas sur le bike. Là. Peut-être que c'est sketch quand même comme track. Il y a peut-être eu des close calls un petit peu. Ben, j'ai aucune idée. Mais ouais, moi tout, je trouvais que je pensais qu'il allait nurser ça peut-être un petit peu jusqu'à la fin. Puis, mais peut-être que je ne sais pas à quel point que ça a de la valeur, ce genre de course-là pour eux autres, mais il n'y avait pas l'air de s'en faire avec ça. Non, c'est Gordon, je pense, qui a gagné ça sur Kawasaki. C'est quoi son nom? Je me souviens pas c'est quoi son. J'en connaissais pas un à part Tiger Wood. Là. Ouais, c'est vrai, il y a Tiger Woods. Tiger Wood qui était là puis qui a fait peut-être 11, 12, quelque chose Il comme court-tu ça. au Canada Main ou event, pas? Tiger Là? Woods 5. Ah, 5, ok. Je pensais qu'il était plus loin que ça. Il va-tu c'est quand courser même bien. ici ou pas, là, finalement? Ça n'a pas l'air clair. J'ai aucune idée. S'il course au Canada, ben probablement. Je sais pas en tout. David, probablement qu'il serait plus que moi. Aucune idée. Bon. Parce que j'avais vu de l'info, puis là, ça avait l'air à dire que c'était pas sûr. Ben, bref. On s'avancera pas trop là-dessus. Mais ouais, j'ai trouvé ça drôle. Moi, le voir sortir, le numéro 600 à quelques tours de la fin, il me semble que t'es mieux de finir 10 que DNF. Là. On a tous déjà roulé avec un flat. Là. On sait que ça va pas bien, mais que c'est faisable.
En tout cas, c'est mon Je take. pensais que les gars, ils roulaient en majorité avec des. En Supercross, Des ils roulent mousses, tous avec hein? des tubes Ouais. ou ils roulent avec des mousses, Dave? En tout cas, nous autres, c'était des tubes. OK. Ah ouais? Et lourd, pareil, des mousses, là, je pense pas que Ouais, dans les mhm. roues, ça irait super bien. Ouais. Ouais, t'as raison. C'est C'est un mix ça qui roule tout ouais. avec. Peut-être qu'il y Un en a mix et qui des mettent mousses. des mousses, là, mais de mes expériences, c'était juste des tubes. Ouais, parce qu'on a quand même vu souvent ça, des flats. Il y a des courses qu'il y avait de la roche un peu dans la terre, ces choses-là. Puis c'est déjà arrivé, même donné qu'une course, les gars, il y en avait 2, 3 qui pognaient des flats. Fait que c'est vrai que le tube a l'air plus commun que la mousse. Fait que là, faites un break. Fait qu'on va s'en voir un peu plus tard. Puis sinon, à part de ça, ben, la prochaine, ça va être Indiana, Indy? C'est quoi, Caleb? Je pense que c'est Minneapolis? Indianapolis, ouais. OK. Indy. Après ça, Birmingham. Peut-être qu'on va faire Un gros party. la soirée Supercross Moi, je vais y Motocoach. aller. Mais oui, Rémi paye l'alcool puis tout. Ouais. Motocoach, on pense pas Motocoach. qu'on Invite va tes pouvoir faire- sponsors, là. Je pense pas qu'on va être capable de faire ça. Je t'apprends le mettre dans l'embarras. Écoute, s'il y a quelqu'un qui veut step in puis sponsoriser ça, T'en avais un faire sponsor ça. l'année passée de bière, ouais. d'alcool. Mais honnêtement, là, je pense que depuis le début de l'année, j'ai dû boire 4-5 bières. Correct, ça. Fait que je suis pas un gros buveur. Puis c'est correct. Moi non plus. T'as l'eau pétillante, là. Moi non plus. J'ai de gros training. Puis sinon, ça, entrevue, ça fait un bout que j'en ai pas fait avec le podcast. Fait on a qui s'en vient, là, demain, je vais recevoir Megan Brodeur. Donc, 4 fois championne de snowcross, championne du monde de snowcross, Mhm. qui est maintenant retraitée, pourrait-on dire. Donc, on va pouvoir parler avec elle. Puis, j'ai une couple d'entrevues là, de cédulés qui s'en viennent. Fait qu'on on va en faire quelques-uns avant l'été. C'est toujours plaisant. Donc, à suivre. Sinon, ben, gros merci aux sponsors. Là, tu donnes-tu des cours encore cet été? Cet toi? été, non. 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 Zéro. Mais j'ai de quoi annoncer, c'est vrai. Parce que je voulais t'envoyer Caleb, là, justement. Ah Il, ouais? il écoute pas ce que je dis, là. OK. Avec un autre. Envoyez-le au collège Il va Saint-Bernard. peut-être écouter. Ouais, j'aimerais ça. C'est Ça bon. fait plus mal au portefeuille, par exemple. C'est quoi, tu veux pas dépenser pour tes enfants? Mais j'aimerais bien ça, mais tu veux-tu me sponsoriser un petit 10 chaque année? Non, c'est sûr que ça vient avec son prix, mais Mhm. moi, ce qui m'a vendu là, de dire que je ferais des sacrifices pour envoyer mon enfant là, c'est vraiment de voir comment que les jeunes ils tripaient sur l'école. Pas juste le programme puis faire du motocross, mais l'école là-bas, comment qu'ils aimaient ça. Mais en tout cas, j'en dirais pas trop pour pas te mettre dans le trou. Là, ton gars, il est là, puis on va lui donner des idées. Mais ça semble vraiment être un beau programme. Mhm. Mais là, avec le motocross qui est appelé à devenir un sport officiellement sous peu, ça va aider ce genre de programme-là à faire des petits ailleurs dans la province. Donc, à suivre, ça va aider pour plein de choses, je pense. Mais non, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que je ne ferai pas de cours les soirs, la semaine, comme je faisais. Là, je te dis pas que j'en ferai pas un ici et là, des demandes spéciales, mettons. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, là, puis c'est en collaboration avec l'Académie Extreme, avec Simon Lessard. On veut faire comme une petite tournée là, de 4-5 dates au Québec, différentes pistes, des groupes, un coach pour en maintenant un ratio de coach rider qui fait du sens, là, pour être un coach pour 30 personnes, mettons. En essayant d'inviter aussi des coachs spéciaux. Ce serait le fun d'avoir, mettons, Tim Tremblay une fois, Jason Benny, dépendant de la région et tout, ce qu'on va. Mais faire une journée de cours, plus style journée complète, la fin de semaine ou un vendredi, mettons. Fait que ça va être ça là, que je vais annoncer bientôt. On va faire des préventes. Ça va tout pouvoir être fait directement sur le site de motocoachshop.ca. Fait que ça, je pense qu'il y a beaucoup de demandes pour ça, puis que ça va se booker assez rapidement. Fait que soyez à l'affût des dates pour ça. C'est bien. À la Coach Academy, un peu, là, comme tu fais. Je te cacherai pas que c'est inspiré de Mix Academy, Ouais, c'est correct. mais c'est pas 400$ US.
Non, c'est 400$ canadiens. Non plus. Mais c'est un peu abusé, là, 400$ US. Ah, je ne savais pas. Ben, tu sais, ça va avec le nom aussi. Là, je veux Ouais, dire, mais c'est pas lui qui est là. Ouais, exact, c'est vrai. Tu sais, Ouais. entre autres, il en a fait un à X-Town, puis je sais qu'il était en personne à Deschambault, AJ. Mais ça, que ce soit AJ qui te le dise ou un autre, les Mais techniques il est sont... bon, quand je me souviens plus de son nom, là, c'est quand même un gars qui roule assez fort. Mitchell? Ouais, exact. Mitchell Oldenburg? Non, Non? c'est Mitchell. quelque chose Mitchell. Je me Mais souviens pas. Mais il est bon, par contre. Il ouais, il est explique bon, je bien. le connais un Puis, peu. J'ai roulé avec à South of the Border quand j'avais OK. été. Il était là, puis c'est un bon Jack. Mais tu sais, on se cachera pas que je pense qu'il y a du monde qui. Il y a du monde qui paye pour être là avec AJ. Là. Fait qu'à cette heure, j'étais allé voir sur son site, puis c'est marqué, mais je trouve que c'est vraiment exagéré, là, le prix qu'il charge pour ça. C'est un peu abusé, mais. Ça va être la demande. Ouais, puis j'ai parlé aussi avec le propriétaire d'Extend en fin de semaine, puis il expliquait pourquoi que. Il a demandé au monde, tu sais, pourquoi que vous venez faire ça, ce cours-là, tu sais. Puis il demandait, c'est-tu parce que c'est AJ ou c'est. Puis à ma surprise, c'est parce que le monde, il voulait avoir la track à eux autres. Ah. Ils veulent avoir la piste. Tu sais, t'es en moto, tu commences, whatever. Le monde sont timides, entre guillemets. Fait que c'était le gros plus, c'était vraiment d'avoir la track pour eux autres. OK. Pour faire les cours, puis que ça soit focusé là-dessus. C'est correct, ça. Je trouvais que c'était de la bonne information. Fait que c'est un peu de formule comme ça qu'on veut faire, là, idéalement une journée complète ou une demi-journée. Puis on va sortir avec des dates, des emplacements, puis on va faire des pré-réservations. Puis on va s'arranger là, pour que ça soit une super expérience. Puis aller chercher un petit edge. Mais non, je pense que la demande est là pour les cours. C'est pas de l'ouvrage qui quelqu'un qui veut faire ça. Il y a de l'ouvrage là-dedans en masse. Mais c'est là que avec le temps, je peux pas me permettre de faire ça. On va en faire moins, mais plus concentré. C'est correct. Des groupes la fin de semaine. Puis, pour faire le plaisir à plus de monde en même temps possible. Donc, on se revoit. Super. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Pendant ce temps-là, on va clencher des entrevues. Fait que Motocoach n'arrêtera pas. Donc, comment tu as trouvé ton expérience, Caleb? Ben, c'était hot. Ouais. Ouais. Puis là, t'es-tu prêt pour ta saison de moto qui s'en vient? C'est quoi tes objectifs pour cette année? Ben, de gagner le championnat. Ah ouais, Ouais. rien de moins? Non. Puis là, on va-tu te voir ces courses aux courses de motocross ou Ouais. tu vas te cacher dans le bois seulement encore? Ben, je vais être dans le bois. Ça serait le fun de te voir un peu au motocross. Ouais. Motocross Saint-Julie, la course. Pour venir faire un tour. Hein? Nick aussi. Nick, faut que tu sortes. Là, hey, dis-moi, C'est de quoi je voulais te parler dis-moi, aussi? attends un peu. Attends un peu, là. Vous faites un national, il va y avoir un provincial aussi? Oui. OK. C'est quoi les dates du provincial? Début juin, hein, je pense. Provincial, 31 mai, 1er juin. OK. National, 29 Fin juin. juillet. Ouais. Ouais. Fait que OK. les deux mois de juin. Mais c'est ça, je voulais te dire, Nick, il faudrait qu'on te voie plus aux courses d'AMX. Ah, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas Mais facile. là, j'ai un beau projet van, là, camper, là, puis Oui, j'ai c'est vrai, l'impression j'en ai que ça parlé. va me faire sortir plus avec mon gars, puis on va être plus équipé, puis moi, je suis pas un gars trop de trimballer le gréement de roulotte, puis les roulottes, ça me fait chier, c'est tout le temps tout pourri, puis c'est une moisissure ambulante, là, je trouve, là, fait que j'ai essayé de trouver, puis là, on dirait que j'ai armé cette idée-là la semaine passée dans ma tête, puis je veux vraiment me setuper une petite vanne, puis qu'on fasse peut-être un petit peu plus d'événements, puis qu'on soit un petit peu plus équipé, puis que ça soit le fun aussi, plus aller aux courses. Fait que c'est sûr que je priorise la FMSQ parce que mon gars et moi, on course là-dedans. Mais MX, j'aime le MX, puis aussi, pour être franc, les courses sont beaucoup moins loin en MX que la FMSQ, surtout le calendrier qui est sorti cette année, on va faire quand même beaucoup de routes. Fait que j'aimerais ça. C'est sûr, je viens tout le temps à Sainte-Julie, mais tu sais, il y a tout le temps Tring ou quel autre que sur Challenge Saint-Élie, qui n'est pas si loin que ça, X-Town. Des belles courses, c'est le fun de t'avoir niveau suspension, mais aussi de voir courir, sortir de tes pantoufles un peu. Peut-être que j'essaierai. Je t'avouerai que je suis un peu chicken là, sur les courses d'MX. J'adore faire du MX, mais j'ai peur des autres. J'ai peur de me faire bumper, de me faire sauter sa tête. J'ai cet aspect-là, je trouve que
j'ai peut-être trop vu de. Ça fait plus de 25 ans que je vais aux courses. J'en ai vu du monde sortir en ambulance, en particulier dans les courses de mix. Puis ça me tente pas d'être celui que ça arrive. C'est sûr que, regarde, si tu regardes toi, tu t'es pas souvent blessé. Mais c'est ça. J'ai quand même confiance en mes habiletés, mais j'ai pas confiance aux autres autour de moi. Fait que, Bon, mais quand t'es en avant, ouais, ben ça c'est mon problème aussi. Je sais pas ma force, les départs. Ah non, mais tu sais, c'est comme tout, hein. Ouais. Je comprends d'où viennent tes craintes, mais Ouais. c'est en le faisant Ouais, exact. qu'on Tu vient prends qu'à confiance. debunker ça, prendre confiance, puis on roule un peu plus vite. Faudrait, là, tu sais, Saint-Julie, c'est à côté. Je viens tout le temps en plus le samedi. Je pourrais m'inscrire pour le VET junior dans la fin de journée, là, tu sais, juste aller faire du fun Plus 40? Fait avec les gars. 40. T'as-tu 40? Hein? T'as-tu 40? Ouais, j'ai 40. Bon, tu vas faire 40. Ça, c'est le dimanche, par exemple, les classes d'âge. C'est ça? Bon, ça, je Ouais, sais c'est pas. ça. Même me semble que c'est ça. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Je pourrais faire 40. Je vais faire le 40 cette année. Ben, j'ai commencé l'année passée à faire le 40 à FMSQ. Fait que c'est une classe que j'aime vraiment. Plus chill avec les vieux, là. C'est un jeune vieux, mais je rajeunis pas non plus, là. Ouais, bon. Moi, je vais essayer de faire plus de FMSQ. Mais là, je dis ça toutes les années, mais là, cette année, c'est vrai. Je vais avoir Bon, ben, gars, on se donne un deal. Je fais une course de mix cette année, puis tu fais une course de FMSQ. Moi aussi, je vais en faire une NMX. T'es fou, man. Bon, Ben ouais. parfait. Toi, Non, tu ben, payes? je vais en faire. Non. Peut-être à la TUC. Je vais peut-être être là. Faire du Stark. Ah ouais? Ça me tente de faire de la FMSQ en Stark. En électrique, Ouais. ça va bien aller. Ouais. Ben oui. Puis... Bike swap. Swap les bikes. Ah, c'est vrai. Mais t'as pas le droit. Ah. Ah bon, il était après. Il était après à se magasiner. C'est pour ça que tu avais une discussion avec Ah, le écoute, directeur le rien- général de la FMSQ la semaine passée. Ben, j'ai pas. On a évoqué des idées pour pouvoir le faire, mais tu sais, lui, il sait pas l'idée de pouvoir le faire dans la classe Sportsman. Pour faire un bike swap, il n'y a pas de point championnat, il n'y a rien. Ah ouais. Un bike swap pour l'électrique. Fait que moi, ça à suivre. Là, mais Batterie, c'est trop long, hein, swapper batterie. ouais, ça prend une équipe. Là. Ouais. Moi, je suis tout seul, moi, tout seul, sûrement. Ça fait que Ouais. je peux pas faire ça tout seul, mais sinon, avec le nouveau EX, là, s'il est arrivé, ça va le faire 1 heure et demie, je suis pas inquiète. Mais tu sais, une track comme la TUC, ça va être difficile, mais une track Ouais. plus un peu plus hard pack, mettons. Ouais, ben peut-être pas misère, mais tu sais, roulante un peu, mais qui est comme plus du pas du haut régime, là. Puis pas de sable mou, d'après moi, Ouais. tu le ferais bien, là. Je vais faire des tests en masse, en tout cas. Je vais essayer de faire de prouver que le nouveau Varg EX est capable de terminer une course FMSQ. Ça va être mon objectif. Prouver ça, puis commercialiser ça, publier ça. Bon, ben, tant qu'à dire des niaiseries, on va arrêter ça. Donc, un gros merci à tout le monde de nous avoir écoutés, aux fidèles auditeurs. Et puis, on se revoit bientôt dans un prochain podcast. C'est moi, le coach podcast. C'est mon nom. Salut, mon Ciao. homme. Ciao! Bye.